Qui est-ce qu'on peut appeler leader et qu'est-ce que le leadership? De manière très laconique, un leader, c'est celui qui sait se faire suivre. Et le leadership, c'est de l'influence. Le leadership est plus qu'un poste. Il est certes vrai qu'une position officielle peut nous permettre d'exercer une forme d'autorité, mais elle ne fait pas de nous des leaders. D'où il ne faut pas se prendre pour un leader juste en s'appuyant sur les postes que l'on occupe. Un poste n'est qu'une porte menant au leadership, c'est une opportunité qui permet d'accéder au statut de leader. Alors, tout leader qui harangue sans cesse ses subalternes avec un « c'est moi le chef », c'est moi qui décide, c'est moi le propriétaire. Il tient de tels propos parce qu'il est incapable de se faire obéir correctement. Il occupe certes les postes, mais on ne le suit pas. Pour cela, il cherche à imposer l'autorité liée au poste, étant donné que son influence est pratiquement nulle. La vérité, c'est que même avec des compétences en quantité, il est impossible d'être influent sans un caractère fort, parce que le fondement du ministère ou du leadership, c'est le caractère. Alors, voici 4 caractéristiques d'un leader. Un leader est une autorité. Tout d'abord, l'autorité, c'est cette capacité de se faire obéir volontairement ou involontairement. Le leader qui se fait suivre sans avoir recours à la force détient plus de pouvoir. 2. Le leader doit être une personne responsable. Pourquoi? Parce que les personnes qu'un leader dirige s'attendent à ce qu'elles possèdent le pouvoir et les formules nécessaires à la réalisation ou à la réussite des objectifs. Tout échec de l'organisation est celui du leader qui ne peut ni s'excuser ni en rejeter la faute sur les autres. Il ne doit pas non plus laisser aux autres décider à sa place afin de pouvoir échapper aux critiques. Un leader ne doit jamais responsabiliser les autres à sa place. Un leader peut toutefois déléguer certaines responsabilités, mais ne jamais déléguer l'ultime responsabilité, à savoir la réussite de l'organisation. Il ne peut pas blâmer les autres si l'organisation échoue, mais au contraire, il doit en assumer l'entière responsabilité. 3. Le leader est redevable envers ceux qu'il dirige. Pourquoi? Parce qu'une bonne gouvernance ne peut se passer du soutien des dirigés. Alors le leader, dont le mode de leadership ne donne pas de bons résultats, perdra tôt ou tard toute son influence. 4. Le leader est un visionnaire. Il ne se laisse pas distraire par des petites victoires ou des échecs dérisoires. Les frustrations ne le découragent pas non plus. Alors, s'il se laisse emporter par l'orgueil ou s'il devient trop héroïque, il ne pourra en aucun cas accomplir des exploits dignes d'un leader. Alors, il ne suffit pas simplement de chercher à s'écafouiller des postes, mais il faut surtout et avant tout se préparer. Pourquoi? Parce que le succès du groupe est étroitement lié à son leadership. Aucune institution ne peut réussir sous la direction d'un mauvais dirigeant. Lorsqu'une institution échoue,
dans sa mission, le vrai leader ne cherche pas d'excuses, il doit démissionner. Voilà, en gros, ce qu'il faut retenir sur le leadership. Que Dieu vous bénisse abondamment.